Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y? Non, pas c'est Lionel Saint-Félix et m'a dit nous bienvenue dans l'émission En apprendre ensemble. En apprendre ensemble, c'est une émission côté que nous apprenons ensemble, nous comprenons ensemble pour nous poser action ensemble. Dans la dernière émission En apprendre ensemble, nous avons parlé sur collectivité territoriale. On a regardé qui ça nous pour aujourd'hui. Dans l'émission En apprendre ensemble aujourd'hui, nous allons parler sur institution centrale l'État pays d'Haïti, à savoir la présidence, la primature, l'ensemble des ministres qui forment le gouvernement, organismes déconcentrés, ministériaux, organismes autonomes et les institutions indépendantes. Est-ce qu'on parle? Analyse. Nous ne pas prêter trop, je dis, sur la présidence avec la primature, parce que nous avons réservé une émission pour deux structures. Nous allons concentrer aujourd'hui plus sur le ministère. Qui est un ministère? Un ministère, c'est un organe qui a pour implémenter politique sectorielle dans le cadre politique global, gouvernement mettait sous pied par rapport avec promesse président fait dans l'élection et les bails premier ministre en charge pour implémenter ou bien pour réaliser promesse ça. Nous avons dit ministère yo gen parti par yo pour faire dans travail global qui gagne pour le fait là. Dans le pays d'Haïti, nous gagnons 18 ministères. Actuellement, nous gagnons Ariel Henry qui c'est premier ministre par intérim. Nous gagnons Michel Patrick Boisvert qui c'est ministre de l'économie et des finances. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Berthaud Dorsey, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Emily Prophète, ministre de la Culture et de la Communication. Litz Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ricarden Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Sophia Loreus, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. James Cadet, ministre de l'Environnement. Charlot Brady, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Enol Joseph, ministre de la Défense. Raymond Rival, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ricard Pierre, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Alix Larsen, ministre de la Santé publique et de la Population. Cassandra François, ministre du Tourisme. Audney Pierre Rico, ministre des Affaires sociales et du Travail. Judith Nazareth Auguste, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Rosemont Pradel, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. C'est 18 ministères qui ont tête 18 ministères et qui gagnent sous tête un premier ministre qui constitue gouvernement. Nous connaissons Haïti à vivre actuellement une situation qui est extrêmement difficile parce que le président de la République là est assassiné. Normalement, vous gagnez le président de la République, vous gagnez la primature qui gagne en tête le premier ministre, ou gagnez l'ensemble des ministres qui forment le gouvernement. Il y a un organe dans l'administration centrale là qui est le secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est un organe qui est là pour aider un ministère par rapport à une tâche spécifique. Nous prenons un exemple pour nous dire secrétaire d'État à l'alphabétisation. Secrétaire d'État ça gagne dans tête li un secrétaire d'État. Gagne plusieurs autres secrétaires d'État. Ministre qui en tête chaque ministère yo gagne un cabinet privé qui pour encadrer yo dans travail yo. Cabinet privé ça généralement il gagne 5 catégories de cadres là-dedans. Chef de cabinet ou du moins le directeur de cabinet, des membres généraux, des consultants, des conseillers techniques chargés de mission. Ça qui arrive cabinet à moins, ça qui arrive cabinet à plus. Le nous fin prend ministère là, nous dit c'est un ministre qui a géré et ministre ça est assisté par un secrétaire d'État ou plusieurs le ça nécessaire et avec cabinet privé que nous se dit qui est généralement qui est un cabinet privé ça
Maintenant, ministère ça, dans tête administration, il gagne un directeur général. Un directeur général, c'est un cadre qui a pour faire coordination entre différentes directions que le ministère ça gagne. Un ministère doit gagner plusieurs directions techniques ou du moins il y a direction administrative. On a regardé généralement qui ça gagne la direction technique. Une direction technique dans un ministère, son direction qui là pour occuper de une fonction essentielle dans le ministère. Nous prenons comme exemple ministère de l'économie et des finances, il gagne par exemple une direction du trésor, une direction du budget. Tout ministère gagne même une direction administrative qui occupe de gestion financière, gestion des ressources et gestion des ressources humaines. Lorsqu'on prend directeur général là, on prend directeur technique et directeur administratif ou ka gagner dans le ministère ça tout des directeurs adjoints qui viennent après directeur, des sous-directeurs qui occupent de une sous-direction dans le ministère ça. En bas sous-directeur ça ou ka venir joindre des chefs de section et des chefs de service. Pour ne pas faire vidéo aujourd'hui à trop longue, nous quitter pour une autre émission organismes autonomes, organismes indépendants et organismes déconcentrés ministères. Nous connaissons à chaque émission, nous toujours poser public là un ensemble de questions. Pas oublier que émission en apprendre ensemble sont émissions côté que animateur il fait des fautes, côté que animateur il doit faire une erreur. C'est peut-être ça ou même qui a suivi l'émission en apprendre ensemble, pas hésiter à dire nous dans les commentaires qui erreur nous fait, qui faute nous fait. Si on donné nous dit qui pas à jour, pas oublier dire nous ça, pas oublier dire nous qui sort même dans l'émission, qui sort pas même et ou gen doit tout faire nous des suggestions pour améliorer l'émission. Dans chaque émission en apprendre ensemble, nous toujours posons un ensemble de questions. Par rapport avec Jean-Noël pays structuré à travers ministère, est-ce que nous pensons ces structures administratives pays qui ont un problème là-dedans ou du moins est-ce que c'est monde qui dans tête structure ça qui pas fait travail là Jean Otadouefel qui fait journée jeudi nous avons un résultat tant que nous tous connaissons dans le pays. Émission on apprend ensemble pour une rubrique spéciale pour aujourd'hui. Rubrique là c'est le livre de la semaine. Le livre de la semaine pour émission jeudi c'est le livre professeur Henri Mage d'Orléans qui titré Change-toi toi-même et change ton pays. Livre ça écrit en 3 langues, en français, en créole et en anglais. Livre ça c'est un livre qui écrit côté que auteur a partagé expérience qu'il fait comme professionnel, ancien dirigeant, professeur d'université par rapport avec tout voyage qu'il fait en ville, toute fonction qu'il occupait, eh bien lui-même lui dit que ou qu'a changer tête ou et ou qu'a changer pays. Problème pays il pas résumé avec ensemble de problèmes que nous voyons, mais le résumé avec ou même comme monde. Parce que si ou même ou fait effort sous tête ou chaque monde fait effort sous tête yo, le ou combiné ensemble de monde ça qui a fait effort sous tête yo a gagné un effet collectif qui va améliorer situation pays. Livre ça a gagné quelques chapitres comme le nouveau départ après l'échec, l'amour du pays et la volonté d'y vivre, l'éthique, l'intégrité, le sens de l'organisation et de la discipline. Nous encourageons à lire livre ça. Version française là a environ 220 pages. Moi-même, par contre, combien de fois je lis. Avant d'aller, n'a lu un paragraphe pour. Et au d'hier et d'aujourd'hui, si tu aimes ton pays, tu cherches à en être fier. Et c'est là que commencent tes efforts, voire tes sacrifices pour lui. Quand on aime, aucun sacrifice n'est trop grand, même le sacrifice suprême. L'amour du pays crée des héros. Chaque pays en compte. L'histoire est riche en exemples d'héroïsme de cette nature. Dans les grands moments, ces héros apparaissent. Mais dans la vie de chaque jour, quand il n'y a aucune menace extérieure évidente,
les héros se font plutôt rares. C'est ainsi que des pays dépérissent à petit feu. Le pays existe chaque jour, pas seulement en cas de menace extérieure. Il a besoin de ces héros de tous les jours, prêts à des sacrifices pour la grandeur de leur pays. Les héros du passé ont réalisé leur œuvre dans des circonstances exceptionnelles. Les héros d'aujourd'hui sont des citoyens qui aiment leur pays et qui mettent à contribution leur intelligence et leur courage pour sa grandeur. Ce n'est pas seulement dans les moments d'agression externe, de colonisation ou de toute autre situation analogue que le pays a besoin de héros, prêts pour le grand sacrifice. Il a besoin de héros pour lutter contre les fléaux qui le menacent comme la dégradation de l'environnement, le chômage, la pauvreté, l'analphabétisme, l'insuffisance de l'offre scolaire et universitaire, la mauvaise qualité de l'éducation et de la justice, les mauvaises conditions de santé, l'insécurité physique et alimentaire, la dépendance vis-à-vis de l'étranger, les violations des droits humains, les tentatives totalitaires, etc. Le pays a besoin de héros mus par l'amour qu'ils lui portent, prêts au sacrifice et faisant preuve d'intelligence et de courage. Es-tu prêt? Moi, encourage à lire le livre professeur Henri d'Orléans ou pas regret. Change-toi toi-même et change ton pays. Est-ce que vous-même qui avez regardé l'émission, ça, ou prêt pour faire sacrifice sous tête ou pour aider le pays à avancer? Pas oublier, soutenir mes travail là, commenter, abonner à la chaîne là, partager et surtout, dis-nous qui sont à aimer comme sujet pour prochaine émission. Non pas c'est Lionel Saint-Félix et m'a dit nous à bientôt pour une autre émission Capibel.